Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur un bébé singe. Voilà, la photo m'a beaucoup plu, je vous la zoome, dézoome. Donc là je vais partir plutôt sur les yeux, donc l'œil gauche je pense. Je ne vais pas commencer par là, je vais vous dire aussi, comme la dernière fois, d'entrée de jeu, les pastels que je vais utiliser dans la vidéo, avec les numéros et vous les montrer. Donc il y aura pour la réalisation de l'œil le comté, le 31 1355 31, celui que j'utilise souvent là, qui est un petit peu brun au burn. Il y aura le Cretacolor, alors c'est un violine un peu rose, le 471 26. Après vous pouvez toujours essayer de trouver une couleur avoisinante ou une couleur qui vous plaît, qui vous parle plus pour la réalisation quoi. Alors là c'est le Caran-d'Ache, le 009 788. Le Gioconda, toujours pareil, hein, mon préféré, le Sépia Dark. Ensuite Carbotello, alors là j'ai plus les numéros sur ceux-là, si on le voit à peine. C'est le gris bleu très clair que j'utilise tout le temps, que je vous dis que j'aime beaucoup, je crois que c'est 120. C'est le seul de toute façon gris clair comme ça. Mon petit argenté aussi, j'ai plus le numéro, mais pareil, c'est le seul de Carbotello. Le beige cendré, enfin gris cendré. Ça, c'est un Caran-d'Ache. Le jaune lumière, enfin très clair, le 011. Un peu flou à la caméra. Et encore plus clair aussi, c'est pour ça pour la lumière. De Caran-d'Ache aussi, je crois que c'est le 800, ouais, 811. Ça commence à être illisible. Et enfin, le 408 aussi. Voilà, donc il y aura toutes ces teintes utilisées au niveau de l'œil. Peut-être, enfin juste donc pour la réalisation, peut-être que je viendrai autour aussi, selon le temps que j'ai. Et à ce moment-là, je vous dirai ce que je rajoute comme, comme couleur. Éventuellement, je vais déjà faire ça. Je vais essayer de parler plus fort parce qu'on me dit que souvent on m'entend pas assez. Donc je vais essayer de parler plus fort. C'est pas évident. Voilà. Donc je commence par l'œil gauche. Donc là, faut laisser un peu, j'ai pas fait la démarcation, mais c'est pas grave. Un petit espace clair là, à l'extérieur de l'œil. Donc je mets d'ores et déjà le comté. À certains endroits pour le fond de l'œil. Là, je vais laisser un petit espace pour la lumière. Peut-être même la faire un peu plus haute. Bon. Un peu plus basse ici et ici un peu plus haute. Avec le 408, je vais venir un peu foncer directement les zones. Je vais le refaire parce que je l'ai mis un peu trop près. C'est pas bien grave. Là, on distingue un peu la pupille. Je vais venir la créer doucement. Je pense que je vais peut-être aussi utiliser du bleu foncé. Je vous dirai tout à l'heure. Le bleu nuit que j'utilise là. Je ne sais pas trop où je l'ai mis là. Je le chercherai tout à l'heure. C'est pas grave. Donc là pour l'instant je vais utiliser que ces trois teintes. Le marron, le noir, cette couleur prune un petit peu là.
Et après, je viendrai à créer les lumières. Voilà. Je voulais les positionner avant, mais bon, c'est pas grave. Je le ferai après finalement. Je vais aussi démarquer la lumière d'ici à l'intérieur de l'œil. Et puis aussi faire le contour en même temps. Et après, je viens venir travailler tout ça. Comme quand je fais les chats ou autre, enfin, quand je fais les yeux en général, voilà, je démarque un petit peu avant d'aller plus loin. Et après, on va rajouter petit à petit des éclats, de la lumière. Ça, vous savez que ça se construit toujours après. En dernier et progressivement aussi. Donc là, juste, je les positionne. Après, je les détaillerai un petit peu, là, les cils. À l'intérieur de l'œil. Donc là, je le dessine progressivement. J'ai pris un petit format. J'avais pas envie de faire un gros format pour ce petit bout de chou. J'avais envie de quelque chose de mignon, de petit. Voilà. Changer un peu des grands formats. Entre deux formats. C'est pas mal des fois de faire des petits formats. Et puis on va venir détailler là progressivement. Je peux d'ores et déjà venir marquer là le dessous, le creux de l'œil. Ils sont assez semblables à nous. Hein. Ils ont tellement de choses à dire. Beaucoup plus qu'un être humain. Parfois. Là, je fonce un peu, je commence à donner un petit peu plus de profondeur et de contraste. Je viens redélimiter comme il faut la forme. C'est un petit peu plus difficile même hein, quand c'est un petit format. Hein. On se challenge. Il faut être plus précis, un geste plus contrôlé, plus lent, pas aller trop vite. Et c'est vraiment encore plus minutieux, ça peut être un bon exercice aussi. Je vous encourage à essayer. Ça peut vous faire voilà, un exercice tout simplement pour s'entraîner avant de faire un format. S'entraîner sur, voilà, sur la forme, les couleurs qu'on veut donner. Ça peut être un brouillon, quoi. Et après, se lancer sur quelque chose sur un plus grand format, si on veut. Donc là, c'est quelque chose que j'ai pas précisé aussi. C'est avec accord d'un photographe. Donc voilà, je peux pas vous donner l'accord de le refaire, mais enfin, c'est toujours intéressant, comme je dis, de voir comment on fait. Et rien ne nous empêche de trouver après une photo proche ou autre, même si la position n'est pas la même. Je veux dire, l'utilisation des couleurs, le procédé, etc., lui, reste quasi le même. Donc vous pouvez tout à fait mettre en application ce que je vous dis là, comment procéder sur une autre photo, comme je vous le dis à chaque fois. Je me répète un peu, mais voilà. Bon, et puis des fois, je vous propose des tutos où je peux vous autoriser si c'est moi qui ai pris la photo ou si c'est une photo libre de droit. Voilà, tout dépend ce que j'ai et selon
l'instance que je choisis, etc. Donc, selon l'humeur, tout ça c'est aléatoire. Voilà. Un peu préciser les ombres là. C'est vraiment tout petit. Le format là il fait 20 par 35, oui. Vous voyez, c'est vraiment un petit pastel. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il y a moins de travail. Et que c'est plus simple, bien au contraire. Petit mouvement, précision. Quoi qu'il en soit, c'est un bon exercice. Et là, avec mon violine, je vais venir m'amuser un petit peu, plus ou moins en appuyant, plus ou moins en étant douce dans le geste, contraster, un petit peu apporter la lumière, ce qu'on voit là, et jouer sur les couleurs. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, apporter de la couleur, comme vous le savez. Avec les jeux de lumière. Je trouve qu'il avait beaucoup de choses à dire dans son regard. Voilà, je vais venir un peu plus détailler. Donc là, il suffit de reproduire les taches, les formes, ce qu'on voit petit à petit. Et c'est comme ça qu'on va créer l'œil et le reflet. C'est pas toujours évident. Donc plutôt qu'à s'attacher à dire je fais un œil, faut plus essayer d'observer et de reproduire les formes et les taches. Être plus libéré, quoi. C'est après que ça formera un œil. Si on s'attache trop à vouloir créer un œil, mais on va pas y arriver. C'est une petite technique, je sais pas si ça parle à certains. Il faut vraiment observer taches, couleurs, formes et rien voir d'autre. C'est vraiment important, ça n'a pas l'air, mais c'est même primordial. Je vais venir lui donner après la forme que je veux et lui donnerai plus de puissance après. Plus d'éclat. Je souffle toujours un petit peu pour enlever les petits bouts de poudre en plus, en trop. Et là, je donnerai un peu plus d'éclat avec un giro très clair, pourquoi pas un sennelier, etc. Selon l'intensité. Je peux déjà amorcer quelques touches de lumière aussi, qui sont présentes. Je reprends mon rose. Voilà, donc je construis petit à petit tout autour, hein, avec les couleurs que je vous ai dit. Puis après, vous observez aussi celui que je prends comme pastel. Beaucoup observer. Plus là, c'est en temps réel, vous avez le temps de bien enregistrer le geste et la façon de faire, la teinte utilisée, etc. Même s'ils sont petits, c'est des tout petits bouts qui me restent. Mais bon, vous savez que j'aime bien aller jusqu'au bout, j'aime bien les finir. Je prendrai des neufs plus tard. Peut-être que je prendrai un rose pâle là aussi un peu pour travailler. Si je rajoute des couleurs, je vous le dirai, parce que voilà, comme je dis toujours, je vous les présente avant, mais bon, en cours de route, je peux me dire, ah bah, me manque celle-ci, me manque celle-ci.
où j'ai envie d'en rajouter ça. Donc là je vais aller les chercher d'ailleurs parce que je vais en avoir besoin. Voilà, je vais rajouter donc le bleu nuit foncé là, j'ai plus les numéros, un gris carandache et le rose très clair de Greta Color, c'est un rose pâle. Pour venir éclaircir le petit violine là, par endroits, ce qui va donner un peu la même couleur là de reflet, du rose clair, enfin ça va dégrader la couleur par endroits, plus ou moins, de manière plus ou moins prononcée, selon l'intensité que j'ai envie de donner. Et ça pareil, je vais monter crescendo après dans les lumières, aux endroits que j'estime que c'est nécessaire. Donc vous voyez, c'est toujours le même procédé, quoi qu'on fasse, hein, son portrait humain, portrait animalier, garde toujours le même processus. Et à force de faire, ça va vous venir naturellement aussi. Là, il y a un petit retour de lumière juste ici, là, entre l'œil et l'extérieur de l'œil. Et il y a également un jeu de lumière, enfin un jeu d'ombre avec le cil, pardon, juste au-dessus. Et entre. Donc ça pareil, petit à petit on le fait, puis après on le précise. On accentue. C'est assez léger. Et ça y est, donc il faut le faire. Là, je vais marquer un petit peu les lumières aussi, et je vais venir les accentuer après. Avec un pastel giro, je vous dirai quelle teinte. Si je choisis une craie que j'ai encore le numéro qui s'affiche dessus. On va essayer. Bon, après, sinon, vous remplacez, hein, je vous dis la teinte à peu près, comme je vous dis. Après, il faut faire ses propres gammes, ses propres choix. Là, il y a un peu de reflet également en violine. C'est un dégradé de lumière, hein. Plus ou moins jaune, plus ou moins blanche, franc. Et un dégradé après un peu violine. Et rose clair. Ça, c'est pareil, c'est assez délicat, assez fin comme travail. Il faut le faire vraiment progressivement. C'est un peu plus long, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de reflets, hein. Il y a beaucoup de points de reflets, il y a un joli contraste, une jolie lumière rosée là. Donc ça va être assez lent à faire. Il faut y aller doucement quoi. On n'est
je pense que je vais pas tarder à prendre une craie pour intensifier les jeux de lumière. Parce que là, pour l'instant, c'est très discret. Et donc, effectivement, vous ne les voyez pas assez marqués. On va venir intensifier tout ça. Après, je vous dirai les craies que j'utilise pour le reste. Parce que je vais un peu avancer le contour de l'œil aussi après pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Parce que s'il n'y a que le... ça va pas être que l'œil, ça va pas vous parler trop, faudra mieux avoir l'ensemble. Puis comme je suis généreuse, je vous en donne un peu plus. On me le dit souvent, donc je me permets de le réemployer. Réemployer vos propos. Non mais voilà, vous en montrer un peu plus pendant qu'on y est. Donc là, avec une craie, je vais vous dire laquelle, je vais intensifier la teinte. Alors au final, je vais prendre une craie qui est très jaune pâle, mais qui était de la catégorie Sennelier. Donc j'ai pas le numéro, c'est un jaune très pâle et très crayeux, donc vous pouvez essayer éventuellement de prendre une craie avec beaucoup d'intensité. Comme elles sont bien poudreuses, les Sennelier ou les Schmincks aussi, il y a les Schmincks, je préfère utiliser ceci. Alors un peu plus d'intensité de poudre qu'un Giraud. Comme je veux vraiment accentuer certains côtés, je prends celui-là. Ils sont très très poudreux, donc il faut vraiment les utiliser précisément et doucement. Et ça nourrit, ça graisse bien le papier aussi. Donc par touche, à quelques endroits précis, comme sur la photo à peu près. Voilà. Un jaune très clair. Et déjà ça rajoute, on voit bien le contraste et les jeux de lumière qui se dessinent. Là j'estompe plus ou moins. Et ça commence à prendre un petit peu de tournure. Et ça va se ressentir davantage quand je vais faire les contours de l'œil. Je ne vais pas tarder à attaquer. Et vous montrer un petit peu aussi qu'est-ce que je vais utiliser d'autre comme couleur pour faire l'œil, je voulais dire avant. Comme ça fait étape par étape aussi, ça fait pas trop présenter plusieurs pastels d'un coup, quoi. On y va étape par étape, c'est pas plus mal aussi. Ouais, je vais passer au contour et je viendrai intensifier un peu ça et là par endroit et reprendre ce qu'il y a à reprendre pour harmoniser les différents effets. Un rose clair. En plus il est biseauté là, c'est bien. Je viens l'affiner. Là c'est vraiment, il faut y aller doucement.
et pour garder juste les reflets nécessaires que je vois. Bon, je sais, j'essaie de parler plus fort, mais c'est difficile, hein. Je parle vraiment doucement. Je sais pas pourquoi. En même temps, je suis concentrée sur ce que je fais aussi, donc j'ai du mal à parler plus fort. Je vais essayer. Voilà. Alors, pour les autres couleurs. Pour les autres couleurs, pour le contour, je vais simplement rajouter un ocre de chez Carbotello, le 0,85. Et après, en fait, je vais venir avec plusieurs superpositions de teintes de pastel qu'on vient d'utiliser, créer les différentes dégradés, les différents dégradés et la texture aussi. En même temps, ça va représenter la texture de la peau, du contour de l'œil, tout ça. Avec toutes les teintes qu'on a déjà utilisées en fonction des couleurs. Là, ça peut voilà, être un gris, le Carbotello gris, un peu prune, et vous allez voir, ça va donner la couleur et la texture de la peau. Je vais un peu avancer, comme ça, ça va illustrer le propos. Donc là, on voit qu'il y a un peu d'ocre en fait. Bon, ça fait vif, mais on va l'atténuer, le reprendre, le construire là. Le dessus de la paupière de l'œil. Et on va venir le nuancer, le travailler. Et puis ça va mettre aussi en valeur l'œil qui sera beaucoup plus précis et prendra plus de sens. Parce que juste un œil comme ça, on n'arrive pas à voir. Hein. Il faut vraiment voir dans sa globalité, donc je vais faire tout le contour. Pour bien vous montrer. Là, il y a quelques lumières que je n'ai pas spécialement faites. Je n'ai pas spécialement envie de toutes les faire. On peut les faire un petit peu plus atténuées. Là, je verrai après. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop illisible non plus. C'est un petit format. On a compris qu'il y avait beaucoup de reflets. Je ne suis pas tenue de tous les faire, quoi. Ça aussi, c'est de l'ordre du ressenti et du jugement de chacun. Mais bon. Il me semble qu'il y en a déjà pas mal de la lumière. Donc vraiment, ce serait obsolète. Il faut savoir aussi, voilà, quand on fait un dessin, des fois supprimer des choses en trop ou en rajouter quand il en manque, etc. Ça, c'est du ressenti aussi. C'est propre à chacun. Ce sera difficile de vous dire, ben là, il vaut mieux faire comme ça. Là, il vaut mieux supprimer cet élément. Ça, vous devez le sentir un petit peu, quoi. Là, je vais venir à peine déposer un peu de poudre brune, là, du comté. Et je vais venir dégrader. Avec le gris foncé. Donc celui-là, c'est le 708 de Carbotello. Et ça va donner cette teinte. Et pour rajouter des endroits un petit peu plus clairs, je vais rajouter du gris clair et dégrader la couleur autant que je le veux. Si je veux que ce soit un peu plus clair. Vous voyez, il y a des moments où c'est un peu plus gris clair. Donc je vais venir le faire tout doucement. Et après, il va falloir créer un petit peu les aspérités qu'on voit. Et ça va être un jeu de touches, hein, de lumière, de différentes pressions du crayon. Ça, il faut le ressentir aussi. Voilà, je vais venir dégrader. C'est un gris bleuté, c'est toujours les mêmes que j'utilise. Carbotello. En essayant de reproduire la texture de la peau du gorille, du jeune bébé, le jeune gorille. On sent qu'il y a un petit peu aussi
de reflets rose. Venir en rajouter ici aussi, en suivant un peu en imitant un peu là les plis de la peau. Là, il y en a un peu aussi, mais c'est atténué, donc on va toujours prendre aussi un peu de recul pour regarder ce qu'on fait de temps en temps, voir si ça convient ou pas. Là, je rajoute un gris bleu de chez Caran-d'Ache pour intensifier. C'est un 008 chez Caran-d'Ache, très légèrement. Par endroit, il va y en avoir besoin. Je monte un petit peu. Ça vous donnera un peu plus comme ça. Là, ça va vraiment imiter la teinte de la peau du singe. Je viens intensifier l'ombre avec le 408 Caran-d'Ache, le numéro que je vous ai donné tout à l'heure. Petite ombre qu'on voit ici. Là aussi, le creux de paupière, venir travailler un peu tout ça. Et puis je vais venir un peu éclaircir. Il y a des tout petits plis aussi tout fins là. Je vais venir éclaircir l'ocre là avec le rose clair et me rapprocher de cette teinte qu'on voit. Donc, je vais faire plusieurs superpositions de couleurs. Donc il y a eu l'ocre, ensuite le rose clair, et puis selon les endroits, je vais venir encore modifier, faire des superpositions de teintes. Là, je vais prendre le Gioconda, le marron clair, enfin le dark sepia du moins. Le marron, mais il est plus clair que le 408, je veux dire. Et par endroits, je vais venir foncer en respectant les petits plis de peau que je vois, là, les petites marques. Créer aussi les différentes... Et là, il y a les naissances du cil aussi, qui viennent se fondre après dans le pli de la peau, de la chair, là. Et petit à petit, donc je construis tout ça. Ça commence à prendre tournure tout doucement. Si je les ai marqués un peu trop, ben j'éclaircis un peu. Et tout en essayant de donner une forme proche du dessin, de la photo, pardon. Là, je reprends parce que mon trait était un peu trop épais, donc bon, ben, c'est pas grave. Je reprends, je vais revenir refaire. Rajoute un peu plus rosé vers le haut là. Donc ça se travaille, vous voyez, finement, tout doucement. Il y a des traits à peine visibles. Bon, moi je les marque peut-être un peu plus aussi pour la vidéo là après. On atténue si c'est trop prononcé. Et puis on voit qu'à la naissance des cils, c'est un peu plus clair quand même. Donc pareil, c'est un peu plus une teinte rosée, ocrée, il y a différentes teintes. Ça va venir créer le volume là aussi, vous voyez, petit à petit. Tout doucement, je pose les teintes des couleurs. Après, si je veux intensifier le rose par endroit, il est un petit peu plus, fort.
J'ai bien envie de rajouter le Carbotello 311, mais vraiment doucement. Il ne s'agit pas de... Voilà, ça va venir intensifier. Ils ont des couleurs vives en plus des fois les bébés par endroits. De suite ça évoque bien cette couleur qu'on voit. Je peux peut-être en mettre un petit peu aussi dans le reflet de l'œil, ça enrichit. On voit qu'il y en a un petit peu et comme j'ai mis du prune en dessous, ça va simplement faire vibrer la couleur un peu plus et apporter une nuance plus délicate, mais ça va pas faire un rose flashy non plus. Faut pas avoir peur d'utiliser les couleurs, comme je vous dis toujours. Voilà pour ça. On voit qu'il y en a un petit peu là aussi, donc je peux venir en même temps donner des petites touches un peu arrondies, puisque c'est ce qu'on voit, les petites aspérités sous l'œil sont assez... un peu des cercles ou des demi-cercles. Donc on essaye de reproduire tout ça. C'est pas évident de faire la peau. Ça se travaille. C'est vraiment par plein de petites touches. Et de superposition de teintes aussi, de couleurs, comme je fais là. Alors je le taille. Là je nuance un peu le clair aussi. Bon, on voit que petit à petit on donne cet aspect. Là, je vais venir un peu allonger la forme. Retravailler un peu. Bon, ça m'a gommé les aspérités, mais c'était pour reprendre la forme de l'œil, qui n'était pas tout à fait, voilà. Et flouter les teintes. Pareil ici, délicatement. Après, il y a différentes lignes, des traits, faire le pli, là, les différents plis. Donc pareil, je les redessine, je leur donne une forme tout doucement. Et là, avec un marron foncé, là, le 408, le 408 de Caran d'Ache. Bien préciser un peu les plis par endroits, accentuer, être plus légère à d'autres. Et là, c'est continuellement en fait des appositions de clair et de foncé pour bien faire les plis là et bien les faire ressortir. Là, on voit que la peau elle est très fine, très claire. Pour souffler, ça fait comme des cernes en fait, hein, on va dire. Les yeux très marqués en dessous. Donc, bah, faut s'amuser à faire tous les petits plis. Ça prend du temps. C'est tout le relief sous l'œil. Je vais avoir de cesse de faire des va-et-vient de couleurs foncées, claires, moyennes, plus ou moins appuyées, et en donnant voilà ce volume. Donc
on essaye de bien regarder les directions aussi, là. Ça remonte un petit peu, ça fait comme une espèce de triangle. Une pointe de triangle. Donc voilà, là essentiellement ce qu'il faut utiliser pour la chair, hein, c'est des gris foncés, des gris bleus, du marron, un peu d'ocre par endroit. Ce qui passe bien là, c'est le prune aussi qui donne cette couleur là, un peu. C'est très long ça, hein, à faire. On croirait pas, mais si. Tous les petits plis à faire, c'est ça qui prennent du temps. Donc je pourrais pas là tout vous montrer. Je vous montre l'essentiel. Comment procéder après. C'est vraiment très minutieux. Une fois que j'aurai fait tout ça, on verra bien que les différentes étapes sont primordiales, mais pour l'instant c'est sûr que, entre guillemets, ça ressemble pas à grand chose. Un travail très long et très fin. Et en plus j'ai corsé le jeu, comme on dit, en prenant un petit format. Voilà, là je te limite un petit peu le début du nez. Ça me donne aussi des repères pour le traitement des plis de la peau. Ce qui est aussi difficile, là l'enjeu c'est d'essayer de faire des courbes. C'est pas forcément des traits alignés ni réguliers. Voilà, il y a des variations aussi dans le trait. Plus ou moins épais, plus ou moins fin, plus ou moins estompé par endroits, il disparaît, donc je vais venir le flouter ou le rendre plus précis à d'autres, etc. Comme sur l'image, mais c'est vrai que c'est un travail vraiment très très long. Il faut beaucoup observer. Et bien superposer les couleurs pour donner cette teinte à la chair. Mais bon, on y arrive hein, tranquillement. Faut pas perdre de vue son objectif. Donc je poursuis un petit peu la démo là pour vous montrer comment je traite petit à petit. Mais bon, comme c'est long et que c'est des petites touches, ça risque de prendre beaucoup de temps et en vidéo très condensé. Déjà ça vous montre bien comment procéder, des couleurs éventuellement qu'il faut utiliser. Et par moment, voilà, je viens juste nuancer, je mets un très 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 doucement. Le gris bleu va donner cette teinte qu'on voit là, mélangée au prune, au marron. Et on éclaircit par endroits. Et ça donne ces différents plis en cascade. On appuie plus ou moins, on donne la direction qu'on voit. Là aussi c'est plus clair.
Donc là, il n'y a pas beaucoup de teintes utilisées, mais ça suffit. De temps en temps, on peut rajouter une nuance supplémentaire, comme je fais, pour intensifier, ou au contraire diminuer la teinte. Là, je renforce un petit peu le côté un peu sombre, un peu plus, je délimite bien, faire ressortir mon œil par endroits. Là, il faut encore le nuancer, le travailler. Il y a des tout petits plis à peine visibles, des petites marques. Des petites lumières un peu plus marquées par endroits, là. Hop, on peut les créer. Voilà, tout doucement. On donne l'effet voulu, désiré. Il y a même un peu de mauve clair, mais bon. Ça, voilà, c'est au fur et à mesure qu'on avance. On peut rajouter un petit peu des teintes pour approfondir. Ça donnera que meilleure allure au dessin. Ça se ressent, tout ça. Au fur et à mesure qu'on avance dans le dessin, on ressent les teintes qu'on veut utiliser, ce qu'on veut apporter. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que la démo vous a plu et vous aura appris à comment faire un œil de singe, un bébé singe, les étapes, comment le mettre en lumière aussi. Je reviendrai vers vous aussi un petit peu plus loin quand j'aurai un petit peu avancé, vous montrer la progression. Donc je ne sais pas sur quelle partie ça portera, ce sera plus le nez ou plus l'arrière de la tête, l'oreille avec le poil, etc. Voilà, ce que je jugerai opportun à ce moment-là. Je vous remercie pour votre soutien, de regarder la vidéo et pour vos retours qui sont toujours très chaleureux, très encourageants. Donc je vous remercie pour tout ça et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.